Béatrice, je suis vraiment très contente de te retrouver quelques mois après pour recueillir tes différentes impressions sur ce que cette formation massage a changé dans ta vie, t'a apporté surtout. Bonjour Marie-France, eh bien cette formation, elle n'est pas arrivée par hasard. Après une année assez difficile, je suis tombée, oui, sur une de tes vidéos, mais je suis sûre que c'est le destin qui m'a... Je te connaissais déjà, mais c'est le destin qui m'a fait te rencontrer. C'est cette première formation massage qui m'a tenue et qui m'a aidée à tenir. Et voilà, ça m'a permis, c'est une rencontre avec moi-même, avec mon moi profond et qui m'a permis aussi de me libérer, d'être libre d'être moi-même, pas seulement la liberté. Et aussi de quitter tous ces parasites qui étaient dans ma tête, qui m'accompagnaient depuis tant d'années. Je me suis retrouvée dans mon corps parce que pour masser, il faut être dans l'instant présent. Et j'avais pas le choix. Quand on masse, on n'a pas le choix. Mon apprentissage du massage, c'était pas du tout théorique, on était tout de suite, c'est très concret. On masse et on est massé. Et ça, c'est, voilà, pas de théorie, justement, pas dans la tête. Donc, on doit être vraiment dans son corps. Et c'est une rencontre aussi avec mon corps que j'ai réappris à aimer. Et puis, je crois qu'il était tellement bien qu'il a fondu comme neige au soleil. Donc, pour moi, c'est un signe que tout allait bien. Il y a eu les premiers massages où c'était encore un peu scolaire au départ. Et le fait de répéter énormément avec nos partenaires, parce que c'est un vrai partenariat avec les personnes à qui on travaille, c'est aussi de très belles rencontres. Ça aussi, je dois dire, ce sont de très belles rencontres et une très belle rencontre avec toi, parce qu'on est en toute confiance. On est vulnérable et donc il faut de la confiance. Et j'en ai eu. C'était un besoin en fait. Je pense que c'était un besoin, vraiment un besoin fondamental. Et il y a un autre besoin fondamental que le massage m'a offert, c'est une reconnaissance de personnes que j'ai massées, parce que la reconnaissance est un besoin fondamental. Et j'ai eu un retour à laquelle je ne m'attendais pas. C'est pas que je ne pensais pas qu'il arriverait, mais il est arrivé comme un cadeau. Et ça m'a redonné une confiance, vraiment une confiance en moi, une fierté d'être moi-même. Et après ça, travailler avec les huiles essentielles, mais ça a aussi apporté un grand plus, surtout tes synergies, puisque c'est un mélange d'huile végétale, bio et d'huile essentielle. Donc il y avait le côté olfactif, donc un sens, encore un sens de plus. Concernant les différentes techniques que je t'ai proposées lors de la formation, est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que ça t'a amené à d'autres réflexions? Oui, bien sûr, il y a une évolution évidemment. Au départ, il faut apprivoiser. Il faut apprivoiser ces techniques et aussi quand même il faut masser et les répéter pour s'en libérer. Donc les premières, c'était une vraie chorégraphie à retenir. Et au fur et à mesure du temps, donc les massages du monde, donc 3, 4, 5 je pense. Là on rentre dans un cran supérieur dans le sens que on se rend compte qu'il y a un côté aussi thérapeutique. Il y a une rencontre grâce au massage chinois ayurvédique et le Chinai Tsang par exemple qui m'a beaucoup parlé, la relation entre le corps, et les organes et les émotions. Donc là, j'abordais un côté plus thérapeutique que je n'imaginais peut-être pas au départ et qui m'a beaucoup intéressée et pour lequel j'avais envie d'en savoir plus. D'autre part, il y a aussi la manière de masser. Donc tu disais souvent, mais je crois qu'il y a plein de moments, ça venait naturellement, qu'il ne fallait pas seulement masser avec ses mains et ses bras, et évidemment, parce que de toute façon on a mal partout et on n'est pas dedans, qu'il faut masser, c'est le corps entier qui masse. Et moi qui suis très sensible à la danse, voilà, des fois je danse pour masser. Donc ça soulage d'une part mon corps et puis je retrouve des sensations connues. Et je ne dirais pas que ça décuple mon plaisir, mais ça m'apporte encore plus de plaisir à masser. Et je pense que la personne qui est massée le ressent aussi. Enfin, je ne pense pas, j'en suis convaincue. Et tu as eu de bons retours des personnes massées? Oui, c'est un peu ce qui m'a surprise parce que je ne m'y attendais pas en fait. Je venais d'un autre monde, donc j'ai eu une reconnaissance dont j'avais vraiment besoin à ce stade de ma vie, parce que la reconnaissance est un besoin fondamental, mais une vraie reconnaissance, c'était pas pour me faire plaisir. Et plus évidemment, au début c'était un peu scolaire, mais les personnes que j'ai massées au début et plus tard, et ils voyaient une réelle différence. Et même une personne que j'ai retrouvée, qui est allée dans le monde entier, qui était allée encore en Thaïlande, qui a eu 1000 massages, et qui m'a dit, vraiment, ton massage est vraiment... Enfin, j'ai reçu des compliments, non seulement sur ma façon de masser,
mais en me disant, la personne qui t'a appris, qui t'a appris ces massages, vraiment, c'est abouti, c'est un massage complet des pieds à la tête. Et voilà, donc c'est une reconnaissance qui fait du bien. Que tu as également suivi la formation Romain, Dien Shan, radiesthésie. Est-ce que dans ton activité complémentaire, c'est-à-dire dans tes massages, dans ta clientèle, ça t'a été utile? Effectivement, j'ai suivi ces formations parce que justement, je sentais déjà le lien qu'il y avait avec les massages. L'aromathérapie, les huiles essentielles que tu nous proposais, les synergies, c'est bien de savoir ce qu'on utilise et comment et pourquoi. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette formation et qui me permet de saisir le pouvoir, le dosage et aussi les risques qu'il peut y avoir dans certaines huiles essentielles quand on ne les maîtrise pas. Donc, moi, je ne sais pas me passer, de toute façon, l'huile, qu'elle soit végétale et les huiles essentielles, c'est le conducteur, donc c'est indispensable d'avoir une huile. Et d'autre part, que tu nous as aussi appris à faire choisir la personne, donc qu'elle choisisse sa synergie qui lui convient sur le moment. Donc c'est pas sa tête, c'est son corps. Et c'est son corps qui exprime son besoin. Et c'est bluffant parce que c'est un vrai besoin. Les personnes sont même étonnées, elles sont déjà surprises qu'on les laisse choisir, parce qu'on ne les laisse jamais choisir. Que pour la musique aussi, musique ou pas musique, bien installée ou pas, elles sont toutes surprises. Ah, là, on les prend en main, là, on s'occupe vraiment d'elles. Mais le choix de l'huile, déjà, moi, je garde un diffuseur avec ta synergie fétiche RM, qui est la mienne aussi. Donc, j'ai un diffuseur, dès que j'arrive quelque part, c'est mon territoire, c'est mon marquage de territoire. Et les gens arrivent, ça sent bon, que c'est agréable, etc. Et si quelqu'un a un rhume, je l'approche un peu plus de la personne. Donc, voilà, ça, c'est indispensable. Et alors, une autre formation d'une journée qui était la formation radiesthésie, vous arriviez à doser la quantité d'huile essentielle, moi pas. Et j'étais assez sceptique au départ, et puis maintenant je ne sais plus m'en passer. Je l'ai toujours avec moi, mon pendule. Et alors la troisième, le Dien Shan, je me dis, je ne vais pas m'embarquer encore dans une formation, encore une en plus. Tu m'as convaincue, comme toujours, que ça allait apporter quelque chose de plus à mes massages, et de fait, donc j'ai fait la première formation Dien Shan Beauté et Dien Shan Réflexe. Et évidemment, j'ai acheté des outils parce que j'ai vu les effets immédiats que ça pouvait faire sur les gens. Et maintenant, quand je vais masser, j'ai toujours 1 ou 2 ou 3 outils avec moi. Et c'est un plus, donc c'est un complément du massage. Ça veut dire que le massage ne s'arrête pas après avoir posé les mains, mais je continue le massage, ou je l'entame. Dans certains cas, quand j'ai fait des massages Dien Shan pour apaiser le ventre, j'ai utilisé ces outils qui étaient très efficaces, donc avant même de masser. Toutes ces formations aussi m'ont confirmé quand même la relation entre la maladie, les symptômes, la douleur et les émotions. Et qu'avec les outils et qu'avec les massages, on pouvait aider à soulager les émotions et le corps qui souffrait. Et donc c'est toujours étonnant et merveilleux d'arriver à ce stade, parce que je ne prévoyais pas. Moi, je m'émerveille de toute façon parce que c'est merveilleux, voilà, découvrir les capacités et donc encore cette approche thérapeutique. Et les gens expriment, ils sont touchés, et ils parlent, ils expriment aussi leur ressenti et ils parlent d'eux-mêmes, justement, peut-être de l'émotion qui se dégage, etc. Voilà, pour moi, donc c'est la découverte, ce n'est que le début d'un nouveau monde, voilà. Donc je continue le voyage. As-tu pu développer tout ce que tu as rencontré dans cette formation, au niveau activité complémentaire, par exemple? Évidemment, j'avais envie d'en vivre, de travailler. Les massages, ça c'était mon choix, c'était décidé. Donc d'abord, il y a eu des répétitions quand même sur des personnes que je connaissais, des proches ou des amis, etc., qui m'ont déjà donné un retour positif alors que c'était les débuts, puis répétition avec les partenaires, mais ça j'en avais déjà parlé. Et bon, au début, je ne voulais pas demander de l'argent puisque j'estimais que j'étais encore en formation. Puis à la fin, j'ai quand même mis une petite tirelire. Et puis spontanément, les gens me demandaient, je dis voilà, donc c'était à leur choix. Je dis voilà, la tirelire est là, donc ça a commencé comme ça. Parfois, on m'a donné même plus que je n'attendais. Et puis au fur et à mesure des formations dans lesquelles j'évoluais, je me suis dit maintenant, je peux quand même demander un vrai revenu, quoi, la reconnaissance de mon travail. Je me suis inscrite
inscrite chez Smart et alors ma tirelire était là, mais enfin je l'ai mise de côté. Non, celle-là c'était un vrai paiement, le fruit de mon massage. Et je suis après passée en plan tremplin indépendant. Puis que je suis rentrée dans un cabinet médical parce que ça me permettait aussi de profiter de la clientèle du cabinet et du médecin qui m'a fait confiance. Parce que voilà, c'est un médecin et moi je ne suis pas dans le monde médical, il m'a accepté, il m'a accueilli. J'ai même eu ma plaque, etc. Donc voilà, cette confiance, c'est comme si ça rendait légitime ce que je faisais. Et puis je me sentais aussi pas seule. Voilà l'évolution actuelle. Bien, merci beaucoup Béatrice pour avoir consacré ces quelques instants à partager tout ce que tu as découvert avec la formation massage, aroma, Dienshan et radiesthésie. Ben, merci à toi et on continue. De toute façon, il y a encore plein d'émotions. D'émotions, oui, exactement, et de formations qui m'attendent.